Aujourd'hui, Chafalef qui se lève, c'est la Hakdama, la préface du Tanya. Rabbi Shneur Zalman se présente comme un Melaket, c'est-à-dire comme celui qui a recueilli les paroles des Chachamim. Il le fait avec beaucoup d'humilité, comme s'il ne faisait que de rapporter des propos déjà écrits. Il ne se présente pas comme l'auteur du Tanya. Rabbi Shneur Zalman va expliquer la raison d'être de ce livre, en disant déjà que parmi les chassidim, il y a une idée que, effectivement, quand on reçoit un enseignement vivant de la part du rabbi, quand on est reçu en yéchidout, eh bien, l'enseignement que le rabbi va donner, il est beaucoup plus puissant, de par le fait que c'est quelque chose qui est particulier, qui est donné à la personne, en rapport avec elle. Alors que quand c'est des propos qui sont écrits dans un livre, eh bien, chacun va les recueillir comme par rapport à son niveau à lui. Et donc, finalement, le livre ne peut en lui-même contenir tous les niveaux des gens. Ceci de deux façons, dit le Tanya. Soit, si l'on peut dire, parce que ce livre-là a été écrit avec la logique humaine. Donc, si c'est un livre qui a été composé par la logique humaine, eh bien, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceux qui ont de grandes capacités vont bien comprendre, et ceux qui ont de moins grandes capacités vont avoir du mal à comprendre ce qui a été dit derrière ces lignes. Deuxième chose, on pourrait supposer que ce livre n'est pas écrit que par une intelligence humaine, mais que ce livre vient de paroles des Chachamim, de paroles de la Torah. Et là, il y aurait une autre dimension. C'est pas une dimension simplement intellectuelle. Ça serait que ce livre-là pourrait appartenir à tout le monde, un peu comme la Torah, dans le sens où on est tous reliés par ceci et par la Torah, et qu'on a tous une neshama et qu'on est tous liés. Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il touche chacun. Sauf que les chassidim pensent que, effectivement, même par rapport à ça, encore faut-il que chacun connaisse, dévoile son propre niveau. C'est vrai que un livre qui est écrit avec de la gdusha, eh bien, justement, il est censé pouvoir atteindre tout le monde. Mais si la personne n'a pas révélé son propre niveau personnel, eh bien elle va avoir du mal à saisir ce que l'auteur a voulu dire. Donc tout ça pour essayer de dire que effectivement, parmi les chassidim, il y a une appréhension à recevoir un livre du rabbi, alors qu'il voulait plus avoir des réponses personnalisées. Ceci, justement, fait écho au fait que on nous dit Noda Bashearim Barla, que Akadosh Baruch Hu, qui est le Baal, comment il est connu par le Knesset Israël? Bashearim, par le fait que on va lui donner un sha'ar, une appréciation, une vue. Ça veut dire qu'en d'autres termes, selon ce que nous on est capable de percevoir d'Hachem, bien on va être capable de comprendre. Et donc finalement, dans la moitié de l'Agdama qui est le shir du jour, on pourrait penser que les chassidim ont raison quelque part d'avoir cette appréhension et de préférer plus une yéchidout avec le rabbi que le livre du Tanya. Et demain, nous allons voir qu'effectivement, Rabbi Shneur Zalman va répondre à ça en disant en quelques mots que finalement, quand il a écrit ce livre-là, il a vraiment pensé à chacun des chassidim, et pas simplement ceux qui étaient sur terre à ce moment-là, mais à chacun d'entre nous qui étudions le Tanya. Et quand on étudie le Tanya, quelque part, c'est comme si on rentre en yéchidout personnalisé avec le Rabbi Shneur Zalman.